livrer une petite réflexion sur une expression que nous utilisons tous et qui est d'utilisation courante dans tous les pays du monde, en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. On dit souvent que le pouvoir vient de Dieu, que tout pouvoir vient de Dieu. Je voudrais quand même vous dire que le monde ne tient pas cette expression d'une révélation de Dieu. Dieu n'a passé aucun message à qui que ce soit, à une sainte personne, une femme ou un homme, pour dire que tout pouvoir sur terre vient de lui. Cette expression est née dans des monarchies absolues d'Europe et particulièrement en France au XIVe siècle. Pendant cette période-là, la foi chrétienne était moins fondée sur l'adoration que sur la crainte de Dieu. Tout le monde avait peur de Dieu. Et les monarques, sachant cela, ont dit à leur peuple que le pouvoir qu'ils détenaient venait de Dieu. Cela leur permettait de commettre des actes, des exactions, même des crimes, sans que cela suscite des contestations de la part du peuple. Parce qu'on disait au peuple, le pouvoir vient de Dieu. Et on ne peut pas contester les actes de ce pouvoir-là. Mais quand on réfléchit et quand on voit ce qui se passe dans tous les pays du monde, quand on examine la situation de tous les pays du monde, cas par cas, en faisant ce qu'on appelle la casuistique, on se rend compte que cette expression pose des problèmes, que cette expression est problématique. Est-ce qu'un chef d'État qui reste insensible à la douleur de son peuple, un chef d'État qui ne fait rien pour sortir son peuple de la précarité, un chef d'État qui ne fait rien pour aider la jeunesse à grandir, à être éduquée convenablement. Est-ce qu'un peuple, un président, un chef d'État qui laisse les hôpitaux du pays devenir des mouroirs où les gens meurent au lieu de se faire soigner, est-ce que un détenteur du pouvoir suprême qui ne fait rien pour construire les routes, pour relier toutes les provinces du pays à la capitale, est-ce que
un chef d'État, un détenteur du pouvoir suprême, qui ne fait rien pour que le pays gère souverainement ses richesses, de l'or, le bois, le manganèse, le diamant, le pétrole chez nous. Si vous ne faites rien pour que l'État exprime sa souveraineté sur ses produits, et est-ce qu'un peuple, on l'a vu un peu partout dans le monde, surtout dans les pays sous-développés, dont ceux d'Afrique, qu'un président se permet d'éliminer la vie, d'enlever la vie à quelques-uns de ses concitoyens. Est-ce que ces pouvoirs-là, ces chefs d'État-là, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir vient de Dieu? Non, 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 1000 fois non, 1000 fois non. C'est pour dire qu'il y a des pouvoirs qui viennent de Dieu et des pouvoirs qui viennent du diable. Pourquoi j'appelle notre candidat, un illustre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema? Je pense qu'il incarne ce qu'un grand savant a dit, qu'il y a des coïncidences qui sont les clins d'œil de Dieu. Nous nous trouvons ici à Kanda, où avec ses frères, il a fait le coup d'État. Nous nous trouvons à Kanda, où il vient de construire le lycée d'excellence qui représente le symbole de la jeunesse, l'avenir du pays. Plus loin, il est en train de construire, s'il vous plaît, au Cap, s'il vous plaît, Oligui, 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 avant de recevoir notre candidat, s'il vous plaît, avant de recevoir notre candidat, je vous prie d'écouter la fin du propos de notre papa. Donc, je dis que c'est un lycée scientifique. Le lycée de l'excellence et l'université scientifique garantissent l'avenir du pays. Et depuis 2 ans, le Gabon est en plein chantier. Dans toutes les provinces, il y a les routes, les hôpitaux, les écoles qui sont construites. À Libreville, c'est le changement. Il y a les voies de contournement qui agrémentent la circulation dans notre pays. Et le Brice Clotaire Oligui est sensible
à la douleur des gens. Nous avons vu ce qu'il a fait pour les handicapés en leur donnant des moyens de transport modernes comme aucun chef d'État en Afrique ne l'a fait. Il écoute les anciens. Il fréquente les anciens. Donc, je dis que Brice Clotilde Oligui Nguema, c'est l'homme que Dieu a envoyé le Gabon. Il est venu pour ressusciter le Gabon. Il est venu pour nous rendre dignes, pour nous rendre fiers d'être Gabonais, pour que nous soyons respectés à l'intérieur de notre pays. Les anciens, les retraités qui ont travaillé de longues années pour le pays, il leur a donné leur retraite qu'ils attendaient depuis des années. Oui, pour tout cela, je dis que c'est Dieu qui nous a envoyé le général Brice Clotilde Oligui. C'est Dieu. Et son pouvoir vient de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu pour ressusciter le Gabon, pour nous sortir de l'immense et profonde tombe dans laquelle on nous a enfuis. Il est l'envoyé direct de Dieu. Remercions Dieu et aidons-le. Aidons notre illustre candidat. Les notables de l'estuaire, tout est dit confondu, que je représente ici et au nom desquels j'ai pris la parole, bénisse notre enfant Brice Oligui Nguema. Et nous allons l'accompagner. Nous allons l'accompagner pendant tout l'accomplissement de la grande mission que Dieu lui a confiée. Chers frères, mes enfants, applaudissez pour notre illustre candidat. Il sera élu demain. Je vous remercie.